Allez bien tout le monde? All right. All right. Quel beau temps ce matin, hein? En présence du Seigneur. Bon temps d'adoration. Je propose maintenant une réflexion dans le livre d'Isaïe, chapitre 43. Donc, pour ceux qui ont leur Bible, on va aller dans Isaïe 43 ce matin. Mais juste avant d'aller dans la parole de Dieu, je lance une question. Si je vous donne la date 1755, qu'est-ce que cette date signifie pour vous? Y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Allez là, il faut sortir nos livres d'histoire. Hein? J'aurais pensé qu'il y aurait eu au moins une personne. La déportation des Acadiens. Bravo. 1755 trace le début de la déportation des Acadiens. Un petit groupe de francophones qui est localisé au Nouveau-Brunswick est déporté par les Britanniques qui envahissent leur territoire. Et tout cela juste parce qu'ils refusaient de prêter allégeance au roi d'Angleterre. Leurs maisons, leurs fermes sont incendiées. Leurs familles sont brisées, séparées, à gauche puis à droite, dans les multiples colonies britanniques, hein, un peu partout dans le monde. Hein. Sur 18 000 personnes ciblées, 12 000 sont déportées parfois jusqu'à la Louisiane et plus loin encore. Hein, ce n'est pas à côté. Sur 12 000 déportés, 8 000 à peu près meurent en chemin, pour toutes sortes de raisons. Et je vous invite d'écouter avec moi une chanson qui est pleine d'émotions, qui est chantée par Annie Blanchard, une chanson qui relate cet épisode de la déportation des Acadiens. On connaît tous cette chanson-là, Évangéline, on l'a entendue à la radio pour ceux qui écoutent la radio. Hein? C'est à travers une histoire d'amour que ce drame humain de la déportation nous est raconté. Écoutez attentivement chacune des paroles afin de bien saisir toute l'émotion, toute la souffrance derrière une déportation. C'est quelque chose. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau. C'était dimanche, les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir au son du violon, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. toutes tes pensées.
Chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que tes épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangéline, Évangéline. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras et sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui malgré qu'ils soient malheureux croient en l'amour et qui espèrent. Évangéline, Touchant, n'est-ce pas? Hey, j'ai bien pleuré, moi, en écoutant ça. C'est pas possible. Je n'ai pas à bout de me désensibiliser. J'ai dit, il faut absolument que je me désensibilise pour la prédication. Plusieurs des Acadiens déportés en Louisiane à cette époque, qu'on nomme aujourd'hui les Cajuns, ont décidé de revenir dans leur coin de pays en Acadie, principalement dans un petit village qui s'appelle Grand-Pré. Ça, c'est l'église, si vous allez là. Depuis ce jour, le 15 août de chaque année, les gens d'origine acadienne, de partout, sortent dans les rues avec leurs casseroles pour faire du bruit. On appelle ça le grand tintamarre. Ces gens d'origine acadienne font cela pour montrer aux Anglais du Nouveau-Brunswick, il y en a encore beaucoup des Anglais au Nouveau-Brunswick, qui n'ont pas réussi ultimement à leur faire perdre leur identité. L'histoire de cette déportation nous enseigne qu'à travers les drames humains, les grandes épreuves de la vie, il ne faut jamais perdre de vue qui nous sommes. Son identité, ses valeurs, ses origines, sa croyance, sa foi. Bref, cette histoire des Acadiens nous enseigne la survie d'un peuple dans le temps, malgré les pires épreuves de la vie.
Mais pourquoi je vous raconte cette histoire ce matin? Je vous raconte ça parce qu'il est arrivé, ce qui est arrivé aux Acadiens en 1755 est aussi arrivé au peuple de Dieu dans son histoire, pas une fois, c'est arrivé au moins 2 fois. La première fois en 721 avant Jésus, le peuple d'Israël au nord, dans le pays du nord, est déporté par la main des Assyriens. En 587, c'est le royaume du sud, le royaume de Juda qui est déporté par les Babyloniens. Le temple, symbole de la présence de Dieu, est complètement détruit à ce moment-là. La ville de Jérusalem est mise en miettes. C'est la fin du royaume de Juda, c'est la fin du royaume de David. Les gens instruits, les élites du peuple, ceux qui sont riches, ceux qui ont de l'argent, les prêtres, ceux qui dirigent, ceux qui ont une éducation, sont volés, sont déportés à Babylone, en Mésopotamie. En 587, ça marque la fin pour le peuple de Dieu en Judée, dans le pays d'Israël. On garde sur place seulement des paysans, des fermiers, des gens tranquilles qui ne constituent pas, en fin de compte, une menace pour personne. Et c'est dans ce contexte dramatique que le prophète Isaïe arrive, avec une parole puissante, une parole d'espérance, une parole prophétique. 50 ans après la déportation. C'est quand même, c'est long 50 ans quand on y pense. Il y en a coulé de l'eau sur les ponts. Certains Judéens se sont même mariés avec les belles babyloniennes. Une nouvelle génération de jeunes sont même nés en Babylonie. Les gens de Judée ont refait leur vie tranquillement dans ce coin-là, dans une autre réalité, un autre monde, une autre culture, dans une autre religion même. C'est fou ce qu'ils ont vécu. En presque 50 ans, le peuple de Dieu est petit à petit intégré, assimilé à une culture et à une religion babylonienne. Ça va très mal pour le peuple de Dieu. On est à peu près à 530 avant Jésus. Et le drame dans tout cela, c'est que certains Judéens qui ont été déportés ont fini par croire que le Dieu des Babyloniens, le Dieu Marduk, qui est juste un idole en fin de compte, est plus puissant que l'Éternel. Ils ont fini par croire ça. Parce que si l'Éternel Dieu est tout-puissant, si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il permis cette déportation? C'est ça la grande question. Mais où est Dieu dans cette épreuve? Et sans réponse, petit à petit, plusieurs abandonnent la foi d'Abraham. La survie du peuple de Dieu est en péril. La survie du peuple de Dieu est en péril. Mais heureusement, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Dieu sait Dieu sait qu'un restant, un petit groupe de gens, des fidèles, des rescapés, des survivants, espèrent toujours dans les promesses de Dieu données aux anciens d'Israël. Il y a un restant là qui reste. Dieu n'a pas besoin d'un groupe nombreux de fidèles pour redémarrer la machine. Dieu sait ce qu'il fait. Et quand Dieu parle par le prophète, les choses arrivent. Amen. Quand Dieu parle, les choses arrivent. Dieu accomplira coûte que coûte ses promesses faites à Abraham. La promesse d'un peuple nombreux, d'une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Dieu, dans sa fidélité, n'abandonnera jamais son peuple, même après 50 ans. Ainsi parle Isaïe de la part de Dieu au reste, ce petit groupe-là, aux fidèles en exil, à ceux qui espèrent de tout leur cœur dans le retour du peuple de Dieu en terre d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée des vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals, les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu,
Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Seigneur, on te remet cette parole ce matin. Touche-nous, Jésus, par ton esprit, dans ton nom. Amen. Le titre de la réflexion ce matin, c'est que ce que Dieu a fait dans l'histoire, il le fera encore et encore, mais il va le faire autrement. Ça ne sera pas de la même façon. Personnellement, quand j'entends cette chanson d'Annie Blanchard, quand j'imagine 2 minutes le peuple acadien en Louisiane, quand j'imagine le peuple de Dieu en exil, loin de la présence de Dieu, loin du temple qui a été détruit, je comprends certaines de leurs émotions, car j'ai moi-même l'impression d'être en exil parfois. Je me sens parfois comme un exilé, un étranger dans ce monde, loin du pays promis par Dieu, loin de la patrie céleste. Mes amis, je crois que le peuple de Dieu, dispersé un peu partout sur la terre, est en exil. En exil dans l'attente de la réalisation ultime des promesses de Dieu. En exil dans l'espérance du retour du Seigneur. En exil dans un monde avec des valeurs auxquelles il est difficile de s'identifier. En exil dans l'attente de ce grand rassemblement final de tous les croyants dispersés. Amen. En me préparant, je pensais à vous, Olivier, Nathalie, Moïse aussi. Nos frères et nos sœurs parmi nous dans l'Église qui sont en exil au Canada, en quelque sorte, qui ont dû quitter leur pays à cause d'une situation dangereuse dans leur pays. Et il y en a beaucoup parmi nous, là. Je sais que je nomme pas tout le monde. Franchement, je m'identifie avec vous. Et avec cette parole de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, qui nous dit, on parle des héros de la foi, qui dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus, ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent, qu'ils attendent une patrie. Je sais pour moi-même, et ça depuis très petit, que je n'appartiens pas à cette réalité visible, matérielle et corruptible dans laquelle nous vivons. Je n'appartiens pas à ça. J'appartiens à une autre réalité. Une réalité spirituelle, un royaume invisible, incorruptible, le royaume de Dieu. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Voilà mon identité. Voilà mon identité spirituelle. Voilà notre identité. Je sais que la pleine réalisation de mon identité comme enfant de Dieu passe par une vie de foi, une vie d'espérance en Dieu, une espérance dans un autre royaume. On ne marche pas par la vue, nous autres, là, les enfants de Dieu, on marche par la foi. C'est comme ça. Je sens dedans de moi que Dieu me dirige dans un endroit où il n'y aura plus jamais de pleurs, de larmes, de souffrances. Un endroit où nous serons enfin chez nous. Pour de bon, une fois pour toutes. Un endroit où la présence de Dieu sera manifeste à chaque instant de nos vies. Et ça pour l'éternité. Amen. Comme les déportés en exil à Babylone, je sais que ce n'est pas toujours facile de vivre dans une société qui exerce une pression sur nous. Une société qui a ses propres valeurs. On vit dans une société dite post-chrétienne. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Société post-chrétienne, c'est-à-dire une période de l'histoire qui vient après, qui succède après la chrétienté. Une société où, malheureusement, l'influence du christianisme diminue de plus en plus. On a toutes les raisons du monde de se sentir parfois en exil, de se sentir seul, isolé, dans notre foi minoritaire. On est-tu minoritaire, les croyants? Ben oui. Rejeté parfois, incompris dans ce monde qui n'a pas connu ou qui n'a pas reconnu le Seigneur. Il y a des versets là-dessus. C'est juste la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et voilà pourquoi, mes amis, l'Église est si importante aujourd'hui.
Voilà pourquoi l'Église est si importante aujourd'hui. Voilà pourquoi nous nous réunissons ensemble. L'Église est le rassemblement de ceux qui se reconnaissent exilés, étrangers et voyageurs sur la terre. L'Église est le rassemblement de ceux qui se reconnaissent de passage. Des gens de partout, de toutes les nations, comme on l'a chanté ce matin. Des gens qui espèrent en Dieu, qui espèrent dans son retour. Des gens qui comprennent que la survie de notre foi dépend de notre solidarité. Personnellement, je crois dans l'Église plus que jamais. Et vous? L'Église y a goûté les dernières années. On a besoin de redonner les lettres de noblesse à nos rassemblements. Je crois dans l'importance d'être solidaires, persévérants, unis, fervents dans notre foi. Encore plus dans cette période de l'histoire du Québec où la foi est si impopulaire. Et je vais insister sur ce point ce matin. Comme les Acadiens qui ont été déportés un peu partout, comme le peuple de Dieu qui a été déporté en Babylonie, notre foi, notre identité chrétienne peut par moments être en péril. La crise de la COVID, elle l'a bien démontré. Les églises y ont goûté. La survie de la foi dépend de notre capacité de nous soutenir, nous tenir ensemble, nous connecter, être solidaires dans cette période de l'histoire. La survie de la foi est un enjeu fondamental d'un couvert à l'autre de la Bible. Il faut en être conscient. Quand Paul et Jean écrivent à des églises, ils ont des bonnes raisons de croire que la survie de la foi est en péril dans cette communauté. Il y a des situations qui divisent, il y a des situations qui ne rassemblent pas. Il y a des façons de penser qui mettent la foi de l'Église en péril. Ils écrivent pour corriger des situations, pour ajuster le tir en vue de l'unité du corps de Christ. Et j'en ai parlé lors de ma dernière intervention. Dans l'adversité, dans l'épreuve, je parlais d'un ours, devant un ours, tous ne réagissent pas de la même façon. Mais certains y voient l'occasion d'une rencontre plus profonde, plus intime, une connexion sur le Seigneur, encore plus, dans l'épreuve. Mais d'autres, malheureusement, peuvent voir des situations de découragement, des raisons de tout remettre en question, abandonner parfois, des raisons d'abandonner la foi. La parole du sommeur est fantastique pour parler de ça. Olivier, tu pourrais nous parler de la parabole du sommeur. J'ai pensé à toi. Vraiment, Où la semence tombe. C'est fou, hein? Les frères et les sœurs de l'Église ont ce rôle d'encourager, de soutenir, de s'aider dans des périodes difficiles, rassembler les gens ensemble. Et la parole du prophète, on tourne dans notre texte. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Le Dieu qui nous parle aujourd'hui par sa parole est le même qui a délivré un jour le peuple des Hébreux, esclaves en Égypte. Ce Dieu qui fraya un chemin dans la mer Rouge, celui qui jeta le cheval et son cavalier dans la mer pour délivrer son peuple d'esclaves de l'influence néfaste du monde dans lequel ils étaient, les Égyptiens. Le Dieu qui nous parle aujourd'hui, celui qui a il a choisi de se bâtir un peuple juste à lui. C'est ça que Dieu fait. Avec un groupe de gens qui n'étaient pas un vrai peuple à l'origine. Ces gens-là, c'était des familles, c'était des tribus. C'était pas un peuple, parce qu'un peuple sans pays, un peuple sans pays, c'est pas un peuple. On comprend ça. Mais Dieu a choisi, dans son amour, de s'en faire un peuple, entrer en relation avec lui donner un pays, pour qu'il devienne un vrai peuple. Le Dieu qui nous parle aujourd'hui, c'est celui qui un jour nous a remis sur les pieds, il nous a relevés, ressuscités avec Jésus, remis en marche. Il l'a fait pour moi en 1985.
Merci Seigneur. C'est celui qui nous rassemble en Église. C'est toujours le même. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Oui, il est important de toujours se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous un jour. Oui, il est important de se souvenir de ce grand virage, notre décision de suivre Jésus. Hein, ce que je dis, moi, de virer bout pour bout, en bon québécois, à un certain moment donné. Mais attention, la parole de Dieu nous enseigne que ce que Dieu a fait par le passé était juste le début d'une série de choses nouvelles. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Hein? Le plus merveilleux n'est pas dans le passé, le plus merveilleux est dans l'avenir. Il reste à venir. Il ne faut jamais penser ou croire comme croyant qu'on est arrivé, qu'on est rendu à destination. Dieu nous veut tous partenaires et collaborateurs pour accomplir cette nouveauté, cette nouvelle chose qu'il veut faire. Et pour ça, Dieu a besoin de chacun d'entre nous, selon nos talents, nos dons, nos compétences, nos capacités. Voici, je fais une chose nouvelle, nous dit la parole, sur le point d'arriver. Ça s'en vient. C'est sur le point d'arriver. Tout est en place pour ça. Dieu y travaille. C'est Dieu qui accomplit son œuvre. C'est Dieu qui bâtit son Église. Mes amis, la parole de Dieu, en tout cas, moi, je la porte, cette parole-là, nous dit qu'aujourd'hui n'est que le début d'une œuvre grandiose que Dieu est sur le point de faire dans l'Église du Québec, dans l'Église chrétienne de Rosemère, et dans chacune de nos vies personnellement. Hein, c'est pas juste, c'est dans chacune de nos vies. Cette parole de Dieu, elle est vraie, elle est vivante pour chaque génération. Et en ce qui me concerne, j'ai la conviction à 60 ans, rien d'avoir 60 ans, là, que c'est le début d'une grande période où Dieu va agir. Une période où Dieu va m'utiliser, une période où Dieu va m'utiliser. C'est pas le temps de prendre ma retraite, là. Même à la retraite. Il y a des belles choses qui s'en viennent. Jésus prépare de grandes choses pour chacun d'entre nous, hein, pour la vie de cette ecclésia, ce rassemblement qui est l'Église. Ce que Dieu a fait dans l'histoire de cette Église, dans l'histoire de nos vies, il le fera encore et encore et encore, mais il va le faire autrement. Hein? À nous de le découvrir ensemble, en cherchant la face de Dieu. Hein? C'est ensemble qu'on fait de la théologie, c'est ensemble qu'on cherche la face de Dieu. Ce n'est pas chacun de notre côté. Hein? Moi, je suis juste une brique ce matin que je pose hein, dans une réflexion là, qu'on a semaine après semaine, mois après mois. Notre Dieu est capable de restauration. Notre Dieu est capable de renouveau. Notre Dieu est capable de guérison. Notre Dieu est capable de nous surprendre plus que jamais. Rien ne peut l'arrêter pour établir son royaume en nous et au milieu de nous. Laissons-nous surprendre par nous. Je vais faire une chose nouvelle, nous dit la parole. Ne la connaîtrez-vous pas? Voilà la grande question. Ne la connaîtrez-vous pas, cette chose-là que je veux faire? Souvenons-nous de cette parole d'Isaïe qui dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Parfois, nos façons de penser, hein, nos perceptions, nos paradigmes, notre histoire, hein, nous empêchent de voir comment Dieu veut travailler, nous utiliser, nous transformer dans l'avenir. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Ça prend de l'ouverture de notre part. Soyons ouverts à une œuvre nouvelle que Dieu veut faire. Heureusement, dans tout cela, Jésus a tracé une nouvelle voie qui est inspirante. Tu sais, quand on lit les évangiles, on voit cette voie-là que Jésus a tracée. Jésus nous a donné un modèle, un savoir-être, un savoir-faire. Jésus a parlé d'une vie nouvelle dans une religion très conservatrice. Beaucoup plus conservatrice que nous, là. Tu sais, les évangéliques, on est considérés conservateurs, mais dans un contexte beaucoup plus conservateur que nous.
Dans ce contexte-là, Jésus a parlé d'amour. Jésus a parlé de compassion. Jésus a parlé d'accueil. Jésus a parlé de l'importance des gens. L'importance des gens. L'importance des gens. Dans un contexte où l'importance était les règles. Les règles, les lois, les règles. L'importance des gens. Et son engagement envers tous ces gens l'a conduit où? Où c'est que ça l'a conduit, son engagement envers tous ces gens? Ça l'a conduit sur la croix. C'est ça qui est arrivé. La fidélité à l'Évangile n'est jamais un chemin facile. C'est jamais. Et la parole du prophète se poursuit en disant « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Pour nous, un chemin dans le désert, ça ne veut absolument rien dire. Hein? Au Québec, on connaît les trappes de sable là, quand on va au golfe. Là. Il n'y a pas de désert au Québec. Hein? L'image d'un chemin dans le désert qui nous vient vite est celle de cette petite trail là, dans le sable avec des chameaux. Difficile à marcher, comme sur le bord d'une plage. On marche, c'est tough là-dedans. T'sais. Mais à cette époque, un chemin dans le désert, là, juste pour considérer faire un chemin dans le désert, il fallait être certain à 100% que plein de gens allaient prendre ce chemin-là. On ne construisait pas un chemin pour rien, pour une gang de nomades en chameau. Là. Hein, ça prenait des bonnes raisons. Ici, j'ai mis la route, c'est la ville de Dubaï qu'on voit. Un simple chemin dans le désert a permis de construire une ville magnifique. C'est fou, hein, ce qui est arrivé? On construisait un chemin pour une grande utilité, pour bâtir un avenir, conduire une multitude de gens, pour rassembler des gens dans un endroit spécifique. Hein? Un chemin permet d'avancer, d'aller plus loin, passer au travers le désert, mais passer au travers nos déserts aussi. Plus près de nous, hein, dans notre réalité d'Église. Parlons de l'histoire chrétienne de Rosemère. Dieu a un jour créé un chemin, ici, mais dans un autre type de désert. Non. Un chemin dans un champ qui n'avait rien à dire à qui que ce soit. Il y a dû y avoir même du monde qui ont dû dire « ça n'a pas de bon sens cette affaire-là ». Voilà comment tout a commencé pour l'Église ici, chrétienne de Rosemère. Mais Dieu avait un plan. Dieu voulait créer un chemin nouveau, un chemin pour l'avenir. Ça prend forme. Un chemin et bâtiment afin de réunir une multitude de gens, et ça pour plusieurs générations et pour plusieurs raisons. On a une école de danse aujourd'hui, quasiment tous les soirs de la semaine. Trouve ta voix. Pensons 5-6 jours semaine. Les activités de l'Église, c'est fou là, le chemin que Dieu a ouvert dans cette communauté. On n'en parle pas assez. C'est fou ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait et ce que Dieu va faire dans l'avenir. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dans la solitude, c'est ce que Dieu a créé. Un rassemblement de croyants, de croyantes, engagés pour lui. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Quand on parle de fleuves au Québec, contrairement au désert, ben là, on parle de ce qu'on connaît. Hein? On parle d'abondance. On a plus de 12 000 rivières au Québec, 3 000 ruisseaux, 500 000 lacs, 12 % de la territoire du Québec, il y a de l'eau, 12 %. Et comme l'abondance de l'eau du Québec, Dieu crée une abondance dans la vie des exilés, ceux qui ressentent et vivent parfois dans la solitude. Dans l'eau, dans le désert, c'est quoi? C'est la vie. C'est la vie que produit l'Esprit en nous. Hein? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là, je donne la vie. Nous nous rassemblons pour être vivifiés, pour être dynamisés. Hein? C'était dynamisant le temps ce matin.
Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il nous donne des frères, des sœurs, il nous rassemble ensemble pour le rencontrer. Et pour le rencontrer dans l'autre. Quand on rencontre l'autre, notre frère, notre sœur, c'est là aussi qu'on rencontre Dieu. Et la parole de Dieu se termine en disant, « Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Le peuple que je me suis formé va publier mes louanges. Let's go, Mike. L'équipe, venez-vous-en, on va se préparer. Mes amis, en terminant, je dirais que le peuple acadien revient chaque année en Acadie pour crier haut et fort son identité. Hein? J'en ai parlé. Le 15 août, là, à Grand-Pré, il faudrait bien aller voir ça. Le grand tintamarre avec les casseroles. Le peuple de Dieu à l'Église chrétienne de Rosemère, pour savoir, se rassemble chaque semaine pour chanter haut et fort son identité. C'est ça qu'on fait. Publier les louanges du Seigneur. Proclamer la parole de Dieu qui nous unit, qui nous rassemble, qui nous édifie dans l'amour. C'est pour ça qu'on se réunit. Amen. Hein? En ces temps où les peuples se divisent, où la peur de l'autre, la peur de l'immigré, s'installe subtilement, l'Église témoigne d'une humanité nouvelle. C'est ça l'Église, on témoigne d'une humanité nouvelle. Le Christ appelle tous les peuples à le rejoindre un jour dans la cité céleste. Toute l'humanité est appelée, on ne doit jamais oublier ça. Et cet appel, elle est destinée à tous les hommes, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations. Il faut le proclamer, il faut le chanter. Vous savez, je me lance, on veut redéfinir un peu notre mission, puis on est un peu dans ça cet automne, l'équipe pastorale, et je me lance là. La vocation de l'Église chrétienne de Rosemère est de rassembler des hommes et des femmes de partout, de tout horizon, de toute nationalité, des gens qui se sentent parfois en exil, parfois seuls, isolés, blessés, mais qui trouvent ensemble un sens à leur vie. Amen. Une consolation divine, parce qu'ils adorent le seul vrai Dieu ensemble. Dieu un jour a mis un chemin dans le désert. On se souvient, depuis, une multitude de gens sont passés par ici. Une multitude de gens. On ne pourrait pas les compter. Comment on pourrait le faire? En tout cas, je ne sais pas. Je crois qu'une multitude de gens vont encore et encore passer, se rassembler ici, dans ce bâtiment, dans nos foyers, dans nos familles, autour du Seigneur. Dieu ouvre un nouveau chemin dans le désert. Parfois, on peut se sentir dans le désert, mais Dieu passe, ouvre un nouveau chemin. Dieu a fait de grandes choses par le passé dans cette Église, comme dans nos vies, comme dans ma vie. Mais le plus merveilleux n'est pas dans le passé. Le plus merveilleux reste à venir. Le plus merveilleux est à venir. On va s'engager dans ça. Hein? Ne la reconnaîtrez-vous pas, cette œuvre-là, dit Dieu, que je veux faire. Ce que Dieu a fait dans l'histoire, il le fera encore et encore, mais autrement. Le peuple de Dieu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Amen. Je vous invite à vous lever et chantons les louanges du Seigneur. Peuple et tribus et nations. Hein? Tous ensemble.